Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai une thématique très importante qui n'a rarement été abordée en Algérie. Cette thématique, elle reflète pourtant un des dysfonctionnements majeurs dans notre pays qui, de mon point de vue, je pense du point de vue de pas mal d'observateurs, d'intellectuels, d'experts et d'Algériens qui s'intéressent aux enjeux et aux mécanismes de développement de leur pays, seraient d'accord avec moi. La consommation des ministres. Nous avons une maladie en Algérie, on consomme trop de ministres. Il y a une instabilité chronique, pour ne pas dire maladive, au niveau de toutes les institutions du pays, notamment les ministères du gouvernement. Notamment les ministères qui sont directement concernés par le développement économique du pays souffrent de l'instabilité extraordinaire. Quand je dis instabilité des ministères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un nombre incroyable de ministres à la tête de plusieurs ministères importants durant une période très courte. Il nous arrive en Algérie d'avoir 2-3 ministres à la tête d'un seul ministère pendant 2-3 ans, durant la même année, il y a 2-3 ministres. Trop de ministres qui changent, qui partent, qui sont limogés, démis de leurs fonctions, remplacés, ou nommés à d'autres fonctions. Et ces ministres, quand ils prennent leurs fonctions, ou quand ils quittent leurs fonctions, ils n'ont jamais le temps nécessaire de développer des stratégies, de mettre en place des nouvelles solutions pour faire face aux problèmes du pays, ni d'imaginer des solutions qui peuvent être applicables puisque on leur donne ni le temps, ni la marge de manœuvre nécessaire. Au moment même où lorsqu'ils doivent commencer à travailler, ils sont enlevés, changés. La consommation des ministres, elle est incroyablement en Algérie, un problème très sérieux qu'il faut absolument étudier de près parce que c'est le symptôme principal du sous-développement de notre pays. Le développement d'un pays, mesdames et messieurs, nécessite quoi? La stabilité, la pérennité, une vision, une stratégie, une feuille de route. La stabilité, c'est du temps. Pour qu'un décideur, que ce soit une entreprise, ou un ministère, ou un État, ou une institution publique, ou une institution privée, un manager, un ministère, c'est comme un ministre, c'est comme un manager. Il est à la tête d'un ministère, comme un manager est à la tête d'une entreprise. S'il n'a pas le temps nécessaire pour développer ses solutions, pour mettre en place son agenda, pour mettre en place sa stratégie, pour mettre en place les réformes qui sont nécessaires pour amorcer une dynamique de développement, il ne pourra jamais réussir. Vous imaginez une entreprise où il a une équipe de football. Je prends une équipe de football parce que c'est le sport le plus populaire en Algérie. Imaginez une équipe de football qui change d'entraîneur chaque mois. Chaque mois, on change d'entraîneur. Comment voulez-vous que cette équipe se stabilise? Comment voulez-vous qu'elle gagne ou qu'elle puisse réaliser des performances importantes ou qu'elle puisse atteindre des objectifs performants? C'est pas possible. La stabilité, la pérennité, la stratégie et la vision, et ensuite une feuille de route de mesures concrètes pour apporter le développement, ce sont les conditions nécessaires pour l'évolution positive d'un pays. En Algérie, on n'a aucun de ces ingrédients. On ne réunit aucune de ces conditions. Prenons des chiffres. Prenons 4 départements ministériels qui sont fortement concernés ou liés ou impliqués dans le développement économique de l'Algérie. Nous avons des dizaines de ministères. Comme en Algérie, on a beaucoup de ministères. On a une trentaine. On a à peu près une trentaine. On va voir le goût. On a en général une trentaine de ministères. L'actuel gouvernement, c'est 35 même. Le gouvernement Al-Arbaoui 2, qui est en fonction depuis le 19 novembre 2024. On a 29 ministères, plus 6 secrétariats d'État. Donc en tout, ça fait une trentaine. Calculez 35, parce que le secrétariat d'État, c'est juste un ministère de moindre importance, mais c'est un ministère. Avant, on avait 33 ministères. Qui sont les principaux ministères impliqués dans le développement économique. C'est-à-dire que on va prendre des ministères qui ont pour fonction, pour mission, de développer des programmes ou des actions ou de travailler directement sur un registre ou sur un domaine qui est concerné directement par le développement économique d'un pays. Les ministères qui sont concernés par l'économie,
l'évolution économique et les questions économiques du pays sont au moins 4 ou 5. Vous avez le ministère des Finances, le ministère des Transports, le ministère de l'Énergie, le ministère du Commerce, le ministère de l'Industrie et le ministère des Travaux Publics. 6 ministères. Le ministère des Finances, des Transports, de l'Énergie, du Commerce, de l'Industrie et des Travaux Publics. Les départements, ce sont ces départements ministériels qui sont directement impliqués dans le développement économique du pays. Les transports, il n'y a pas de développement sans des réseaux de transport. On ne peut pas développer économiquement un pays s'il n'y a pas de routes, d'autoroutes, s'il n'y a pas des trains, s'il n'y a pas des aéroports et des ports. La logistique est extrêmement importante pour le développement économique d'un pays. Le ministère des Finances, c'est la base, c'est le pilier du développement d'un pays. Le ministère des Finances, c'est celui qui élabore les lois de finances, celui qui gère les budgets, les dépenses publiques, les orientations financières de l'État, les investissements de l'État, le climat économique national, les banques, la banque centrale, le système bancaire, les impôts. Tout ce qui relève du ministère des Finances est en réalité le cœur battant de l'économie. Donc le premier pilier de l'économie, c'est le ministère des Finances. L'énergie, c'est très important parce que l'énergie, c'est la matière première. Sans énergie, il n'y a pas d'économie. Sans pétrole, sans gaz, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas on ne peut rien fabriquer, ni rien concevoir, ni faire du commerce sans énergie. Le commerce, c'est important. Qui dit développement, qui dit économie, qui dit commerce et industrie. Le commerce, c'est l'activité de vente, de commercialisation des produits que nous fabriquons. L'industrie, c'est le pilier aussi avec le ministère avec le secteur des finances, c'est le deuxième pilier de l'économie. Une économie qui ne produit pas des biens et des services. Ce n'est pas une économie qui peut être prospère, ce n'est pas une économie digne de ce nom. Et vous avez les travaux publics. Même si les travaux publics ont une portée non économique, c'est-à-dire pour construire des logements sociaux, des infrastructures, les écoles, les lycées, les hôpitaux, tout ça, c'est pas vraiment de l'économie, mais c'est de l'économie aussi parce que il n'y a pas d'économie possible sans infrastructures. Les routes, les autoroutes, les chemins, même les infrastructures publiques, les services publics sont importants pour le développement économique d'un pays. Les entreprises ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures, d'infrastructures d'une certaine qualité pour pouvoir assurer leur développement et leur croissance. Donc ce sont les 6 ministères en Algérie qui sont au sein du gouvernement algérien directement impliqués dans la gestion des dossiers économiques et du développement économique du pays. Les autres ministères sont des ministères importants. On a besoin d'une bonne santé, d'un bon système de santé, d'un bon système d'éducation pour avoir un développement économique. On a besoin de la sécurité, donc on a besoin du ministère de l'Intérieur, on a besoin de l'armée, mais ce ne sont pas des ministères ce sont des ministères indirectement concernés par le développement. Pas directement, mais les ministères qui travaillent sur les thématiques économiques, qui sont engagés sur des actions économiques pour améliorer les revenus, la création de richesses du pays et pour améliorer sa situation économique, ce sont ces 6 ministères. Je répète, finances, transport, énergie, commerce, industrie, travaux publics. 6. Rendez-vous compte qu'entre 2020 et 2025, nous avons fait le calcul via Algéripart, nous avons consommé 29 ministres dans ces 6 ministères. 29 ministres en 5 ans. De 2020 à 2025. 29 ministres. Aucune stabilité. Les ministres partent et reviennent. C'est un défilé incessant de ministres. Tout est instable. La durée de vie d'un ministre en Algérie, elle est de moins d'une année. Il y a certains ministères où la durée de vie d'un ministre, elle est d'à peine 6 mois. 29 ministres en 5 ans. C'est énorme. C'est presque 6 ministres par année. Pour les 6 départements les plus stratégiques pour le développement économique. Instabilité totale. On n'a pas le temps. Normalement, une politique de développement, on ne peut pas produire une politique publique de développement, ni des réformes qui aboutissent à des résultats concrets, ni imaginer des mesures qui peuvent apporter des solutions concrètes, ni même penser et élaborer des bonnes solutions et des stratégies intelligentes si on a une instabilité au niveau de ces ministères. Chaque 6 mois, chaque année, on change un ministre. Ça veut dire que les ministres n'ont ni le temps de travailler, ni le temps de faire leurs preuves, ni le temps de donner des bilans, ni le temps d'exécuter des mesures et des solutions et un programme. Un programme nécessite du temps pour l'application et pour obtenir des résultats. Et il n'est pas normal qu'un ministre ne reste qu'une année ou moins d'une année, il part.
celui qui va le remplacer change de politique, change de mesure, et donc il n'y a pas de bilan, il n'a pas le temps de faire un bilan, il n'a pas le temps de mettre en place son programme. C'est ce qui explique pourquoi l'Algérie aujourd'hui, elle est paralysée. Zéro développement, mis à part le pétrole et le gaz qui nous permettent de vivre et de vivoter, et mis à part nos rentrées en devises grâce au pétrole et au gaz, on a zéro production, on a une production nationale extrêmement faible, très très peu diversifiée, qui ne satisfait même pas 30 à 40% de nos besoins. Il y a encore là, de nos besoins, c'est un chiffre vraiment optimiste. Parce que tous les chiffres qui sont avancés par le gouvernement algérien sont complètement fous. Il n'y a pas un secteur où 30 à 40% de nos besoins nationaux sont satisfaits par une production locale. Tout le reste, on est obligé à recourir à l'importation ou à des produits locaux qui sont assemblés ou fabriqués essentiellement à 80% de leurs composants qui sont importés depuis l'étranger. Maintenant, c'est une politique stable. Un pays qui est instable, un pays qui consomme 29 ministres pour son développement économique en 5 ans, c'est un pays qui est instable. Ça veut dire que nous gérons l'Algérie avec des humeurs, avec de l'émotion, avec des nerfs, avec de la nervosité, sans vision, sans stratégie, sans programme. Un programme nécessite du temps. Une stratégie nécessite du temps. Les résultats concrets nécessitent du temps. Un bilan nécessite du temps. Par exemple, le ministère des Finances, de 2020 à 2025, 6 ministres. Vous vous rendez compte? On a eu 6 ministres entre 2020 et 2025. Comment voulez-vous qu'un pays puisse se développer avec 6 ministres des Finances en 5 ans? C'est-à-dire plus d'un ministre par l'année. C'est pas possible. Un ministre des Finances, normalement le ministre des Finances, il reste en place minimum 3-4 ans. Parce qu'il doit développer une stratégie, c'est l'argentique du pays. Le ministre des Finances, c'est l'argentique du pays. C'est lui qui dirige, qui détient la caisse du pays. Et c'est lui qui donne les orientations économiques pour le développement du pays. C'est lui qui fait les lois de finances, les budgets, les dépenses, les investissements publics. C'est lui qui veille sur le système bancaire et son développement. Si le ministre des Finances ne reste pas en place pendant 3-4 ans, il ne peut pas appliquer des réformes, il ne peut pas appliquer des solutions, il ne peut pas avoir de bilan. Le ministère des Transports, on a eu 11 ministres. Alors, le ministère des Transports, c'est une catastrophe. 11 ministres de 2020 à 2025. 11 ministres. Comment voulez-vous qu'avec autant d'instabilité, on peut avoir des résultats, un programme concret et des solutions? Le ministre Lidji Beddelouira. Le ministre des Transports, alors que les transports, c'est important. Encore une fois, sans trafic, sans un transport aérien, maritime et routier développé, aucun pays au monde ne peut se développer. Ça m'emmenait. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le ministère du Commerce. Alors, il y a certains ministères qui ont été stables. Par exemple, le ministère du Commerce, il était stable de 2020 à 2023 avec Kemal Rezek. On a eu un seul ministre. En Algérie, quand c'est stable, ce sont des mauvais ministres. Quand un ministre reste longtemps au pouvoir, c'est malheureusement, c'est dans les cas rares où nous avons des ministres qui restent en poste pendant longtemps et qui ne bougent pas et qui ne sont pas déstabilisés et qui quittent pas leur fonction au bout d'une année, 2 ans. C'est malheureusement dans le cas des ministres qui sont incompétents, comme Kemal Rezek, populistes, maîtrisent pas ses dossiers, ils cherchent que le buzz, une gestion absolument inconsciente, et son bilan est catastrophique puisqu'il n'y a eu que des pénuries, une inflation à 2 chiffres et un échec total au niveau de la politique de développement commercial du pays. Le ministère du Commerce, il y avait un ministre de 2020 à 2023. Ensuite, on a eu 2 ministres depuis novembre 2024. Ce ministère, il a été coupé en 2 avec un ministère du Commerce extérieur et avec un ministère du Commerce intérieur. Un non-sens absolu. Ça n'a aucun sens dans un pays. Aucun pays au monde n'a un ministère du Commerce intérieur et du Commerce extérieur. Le commerce, c'est le commerce, qu'il soit intérieur ou extérieur. Il n'y a pas de modalité différente. Il n'y a pas de discipline différente. D'autant plus que l'Algérie n'est pas un grand pays exportateur de produits manufacturés ou de services ou autres que le pétrole et le gaz. Je ne vois pas l'utilité du commerce extérieur et ça on en a déjà parlé auparavant. Le ministère de l'Industrie, qui est aussi important que le ministère des Finances. C'est quoi une économie? Une économie, c'est quoi? C'est les capitaux et les forces de production. Les capitaux, l'argent qui est nécessaire, et les forces de production. Les forces de production, c'est les équipements industriels, c'est la ressource humaine, c'est l'être humain qui fabrique, etc. Et la matière première qui est l'énergie. C'est ça les forces de production. Un pays où il a les forces de production sans capitaux, c'est pas possible. Parce que pour avoir les équipements industriels, pour payer les salariés, pour les former, il faut du capital. Une entreprise a besoin de capital pour investir. Et le capital a besoin des forces de production pour être rentabilisé. Là, le capital, c'est le ministère des Finances. 6 ministres entre 2020 et 2025. L'industrie, 3 ministres entre 2020 et 2023. Et 4 ministres entre 2020 et 2025, où le ministère de l'Industrie a été à chaque fois, des fois on lui rajoute la production pharmaceutique, des fois on lui enlève la production pharmaceutique, la hayatan ni maintenant dit. Et
4 ministres en 5 ans, aucune stabilité, des profils complètement différents entre les 4 ministres, et sans stratégie, sans programme, sans vision. Les ministères de l'Industrie ne servent à rien en Algérie, il n'existe que juste sur le papier. Le ministère des Travaux publics, c'est le plus stable du pays, puisqu'il y a eu 2 ministres entre 2020 et 2022. Ensuite, un seul ministre, l'ancien PDG de Considère, de septembre 2022. C'est le seul qui est stable, c'est le ministère des Travaux publics. Un seul ministre depuis septembre 2022. C'est peut-être le seul qui donne des résultats un peu satisfaisants, parce que justement au niveau des travaux publics, il y a un seul ministre qui a eu le temps nécessaire de développer sa stratégie, de développer des résultats, d'obtenir des résultats, d'avoir un bilan, parce qu'il a pu mettre en place un programme. Le temps est important dans la gestion et la gouvernance. Rien ne s'obtient, rien ne se réalise, rien ne se concrétise en une seule journée, en une seule semaine, en un seul mois. C'est pas facile. Quand dans un pays de presque 50 millions d'habitants comme l'Algérie, où tout est à réformer, où tout est à revoir, où c'est un pays vierge, où tout est à construire et à reconstruire, il faut des managers qui puissent rester pendant assez longtemps, avoir des idées intéressantes, des stratégies innovantes et des programmes de réforme ambitieux pour pouvoir ensuite obtenir des résultats. C'est pas possible d'aller plus loin, franchement, c'est incroyablement compliqué de se développer avec une telle instabilité. Le total, ça nous fait le ministère de l'énergie. Le ministère de l'énergie, il était stable, c'est vrai, 2 ministres, de 2020 à 2025, avec Mohamed Al-Kab. Malheureusement, c'est comme le ministère du commerce. Quand en Algérie, quand c'est stable, c'est que malheureusement, le gars est incompétent. Parce que Mohamed Al-Kab, il a été ministre de 2019 à 2020. Il a été enlevé une première fois par Abdelmajid Attar 2020-2021. Et depuis 2021, depuis février 2021, il est en place jusqu'à aujourd'hui encore. Mais Mohamed Al-Kab, malheureusement, n'a rien à voir avec le secteur de l'énergie. Il vient de Sonalgaz. L'énergie en Algérie, c'est le pétrole et le gaz. C'est pas l'électricité. Et sa faiblesse et ses incompétences dans le domaine des hydrocarbures ont fait de Mohamed Al-Kab l'un des pires et l'un des plus incompétents ministres de l'énergie en Algérie. Et donc, il n'a jamais participé à une quelconque dynamique positive, ni au niveau national, ni au niveau international. Il ne peut pas attirer des investisseurs. Il ne peut pas aider le PDG de Sonatrach à créer une dynamique nationale. Il ne peut pas apporter des idées ou des réformes. Il ne peut pas apporter ou créer ou porter des projets parce qu'il ne connaît pas le secteur des hydrocarbures. En Algérie, le ministère de l'énergie doit être issu des hydrocarbures puisque nous sommes producteurs d'hydrocarbures. Donc 29 ministres, entre 20, presque 30 ministres en 5 ans. Comment voulez-vous que l'Algérie se stabilise? Cette consommation des ministres, cette consommation abusive des ministres, excessive des ministres, c'est une maladie algérienne. Ça crée de l'instabilité, ça empêche les réformes, ça empêche les résultats de performance, ça empêche d'atteindre des objectifs ambitieux, ça empêche de créer une dynamique de développement. La consommation des ministres, c'est un tabou, on n'en parle jamais en Algérie, mais c'est un problème extrêmement grave. Et cette consommation abusive des ministres, c'est quoi son origine? C'est une présidente de la République qui, elle change tout le temps. C'est un président qui aime changer, qui aime permuter, qui veut donner l'impression qu'il contrôle tout, qu'il décide de tout et qu'il veut sanctionner. À chaque fois, on sanctionne des ministres ou on sacrifie des ministres pour calmer la colère populaire ou pour dire à la population que c'est pas le problème c'est pas la faute au président, c'est des ministres qui sont incompétents et qui sont pas capables qui n'ont pas été capables de réaliser leur objectif. En réalité, pour qu'un ministre puisse réaliser son objectif, il faut d'abord au préalable bien le choisir, bien sélectionner, lui donner la marge de manœuvre de travailler, lui laisser le temps de travailler, lui laisser le temps de mettre en place son programme, ensuite lui demander un bilan. C'est pas possible en l'état actuel de l'Algérie avec autant d'instabilité et cette consommation maladive des ministres dans notre pays.